Ça va paraître un petit peu dramatique ce que je vais dire, mais je pense pas et je crois pas que exercer la kinésithérapie est possible pour s'épanouir. Il faut qu'on arrive à se dire que c'est pas normal d'être payé aussi bas en fait pour ce qu'on fait. C'est sûr qu'un prix médiocre, malheureusement, amène des soins médiocres. Des formations comme la Training Therapy School, ça m'a apporté énormément à tous les niveaux, au niveau des compétences kinésithérapiques et autres. Et après, au niveau humain, c'est une aventure vraiment exceptionnelle. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Simon et Camille. C'est une interview qu'on a enregistrée après la rencontre de la TT School qui a eu lieu en juin. Pour te resituer un petit peu, la TT School, c'est un programme d'accompagnement pour les kinésithérapeutes où on leur apprend à sortir de la routine du cabinet et à se lancer sur une activité non conventionnelle. Dans cet épisode, Camille te livre tous ses secrets et elle te raconte son expérience au sein de la Training Therapy School. Et franchement, si t'es kiné, tu dois absolument l'écouter parce que ça va te montrer qu'il y a des portes de sortie et que t'es pas empêtré actuellement dans un système qui n'est pas vraiment équitable pour nous et pour les patients. Bref, je te laisse avec Simon et Camille. Écoute Camille, je suis ravi de t'avoir accompagné, enfin pas forcément directement, mais Sophie, ta référente, qui t'a accompagné tout au long de cette TT School. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Camille, je vis au sud de Toulouse, vers les Pyrénées, vers la montagne. Je suis kinésithérapeute depuis 2006. Je suis spécialisée en Mackenzie, kiné du sport. J'ai fait la clinique du corps aussi là récemment. J'ai fait pas mal de formations. Je suis plutôt orientée dans ma pratique sport. Et voilà. Et à titre personnel, qu'est-ce que tu apprécies? Tu m'as dit qui tu étais d'un point de vue professionnel. Ouais, alors d'un point de vue perso, j'aime beaucoup les sports outdoor de montagne et autres. Après, j'ai beaucoup de passion, mais en tout cas là, je suis vraiment beaucoup là-dessus. Je me suis aussi passionnée sur le crossfit et l'haltérophilie depuis 2 ans, parce que ça fait que 2 ans que j'en fais. Et voilà, je suis aussi pas mal axée là-dedans, mais avec un niveau qui se construit, on va dire. Ok, super intéressant. Au sud de Toulouse, du coup, tu es en Ariège? Alors, mon cabinet, en fait, est proche de l'Ariège. J'ai habité proche de l'Ariège pendant longtemps. Là, j'ai déménagé un peu plus dans le Gers. Okay, donc, je suis un peu entre les deux. Très bien. Mais c'est des départements que je connais plutôt bien. Ouais, ma grand-mère habite là-bas, c'est pour ça que je te... Ok. À Foix. Ah oui, c'était pas Ariège. Ouais, la vraie Ariège. Est-ce que tu peux... Question un petit peu difficile. Est-ce que tu peux nous décrire Training Therapy en un mot? Tu as le droit de réfléchir un peu. Et il faut juste choisir un mot. Challengeant. Okay. Et si j'ai droit à 2 mots, c'est aventure humaine, parce que je dirais vraiment ça. Et je ne pensais pas ça forcément au début. Okay. J'y suis allée plus pour le challenge et aller sortir de ma zone de confort. Mais vraiment, ouais, un mot challengeant. Je t'arrête 2 petites secondes. Si jamais ça t'intéresse, toi aussi, de pouvoir en savoir plus sur la Training Therapy School, et si jamais tu veux te lancer avant même de faire partie de l'expérience, tu as juste à cliquer sur le petit bouton qui va s'afficher ici ou sur le premier lien dans la description. Je t'offre une formation complètement gratuite pour t'apprendre à changer les choses et à sortir de la routine du cabinet. Bref, je te laisse avec Camille et Simon. Ok, super. Et bon challenge en tout cas. Oui. Sinon, tu ne serais pas là. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passait, toi, au moment où, en février dernier, tu t'es dit, OK, je vais potentiellement pouvoir rentrer dans cette Training Therapy School, du moins ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision finalement? Déjà, je vous suivais sur les réseaux parce que je trouvais que le contenu était qualitatif et j'aimais l'orientation on va... entre guillemets, on a envie de redorer le blason de la kinésithérapie et et d'amener les kinésithérapeutes à se respecter un petit peu plus et à ne plus accepter de faire des formations, d'être compétents, même de devenir experts dans leur domaine, mais de ne pas être rémunérés pour ça et en gros un petit peu de se laisser faire et de subir au quotidien dans leur cabinet. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis énormément formée. J'ai jamais passé le cap parce que je me disais toujours « Ah ouais, après la prochaine formation, là, ouais, je serai légitime ». J'avais ce problème de légitimité et ce qui fait qu'en fait, je restais toujours à être super formée, à faire, je pense, du travail quand même de qualité, mais à me dire « Putain, je fais beaucoup d'heures avec des patients pas forcément motivés et je m'y retrouvais pas du tout et je commençais beaucoup à m'essouffler. Je l'ai pas mal ressenti dans ma carrière, à certaines périodes vraiment où j'avais beaucoup de travail.
Et c'est là où je me suis dit, effectivement, je me reconnais dans ces valeurs, je me reconnais dans cette philosophie et j'ai envie d'y aller. Et je sais que toute seule, non. Parce que ce n'est pas la prochaine formation qui va m'amener ça. C'est vraiment leur vision et leur façon de faire, en fait, qui va me permettre de sortir un petit peu de l'ornière, de l'impasse dans laquelle je suis depuis des années. Ok, très intéressant. Bon, j'avais pas de questions à rebondir, c'était très clair et précis, tu m'as tout détaillé, donc c'est parfait. Qu'est-ce que... Alors là, j'ai deux questions en une. Qu'est-ce que ça t'a apporté, la Training Therapy School, d'un point de vue professionnel et après, dans un second temps, d'un point de vue personnel? Alors, d'un point de vue professionnel, ça m'a vraiment permis de faire baisser cette barrière, de me dire mais en fait, tu as les compétences, juste. Tu ne les utilises pas, ou en tout cas, tu ne les fais pas valoriser parce que l'argent peut être un problème, parce que tu es trop conditionné ou biberonné à l'idée que la santé, c'est gratuit, que les patients ne peuvent pas payer. Déjà ça, le mindset, c'est sûr. L'exemple. Tu vois, j'aime bien cette idée que l'exemple, c'est le seul argument pour convaincre, et votre exemple à vous, et pas que vous. Par exemple, j'ai été très impactée par l'interview de Sophie. Si jamais tu veux écouter l'épisode avec Sophie, tu as juste à cliquer sur la petite vidéo qui s'affiche ici. Tu vas voir, c'est super intéressant. Parce que je me suis vraiment reconnue en elle, j'ai fait « Ah ouais, effectivement, c'est pas que pour des mecs tu vois, qui sortent, qui sont chauds. Non, non, c'est aussi fait pour des gens qui vont peut-être un peu plus galérer, pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. » Le contenu de la formation en termes de skills de kinésithérapeute, il est très bon. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était qualitatif, c'était bien fait, c'était précis. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Après, c'est très varié sur le côté effectivement mindset, avec, que ce soit avec Steve, le côté aussi un petit peu entrepreneuriat, finance et autres. Tout ce que vous abordez, en fait, c'est vraiment complet, global, et ça dépasse. C'est vraiment un concept en fait. Et c'est ce que voilà, ça m'a apporté énormément à tous les niveaux, au niveau des compétences kinésithérapiques et autres. Et après, au niveau humain, c'est une aventure vraiment exceptionnelle. Au début, moi qui suis pas super à l'aise avec tout le côté digital, et je me disais comment je vais arriver à créer du lien face à un écran alors que c'est pas trop ma tasse de thé. Ben en fait, dès qu'on s'est retrouvés effectivement en petits groupes, déjà rien que le suivi au début, on sentait que vous étiez là, que vous nous accompagniez, que c'était bienveillant et que c'était vraiment on va vous soutenir même si vous galérez et que ce que vous produisez est peut-être pas à la hauteur de ce que vous voulez. Les petits groupes avec les références sont vraiment super. Et après, le fait de nous dire ok, c'est à vous poser les bonnes questions et à sortir de vos problématiques et à vous aider les uns les autres. C'est pas nous qui allons de façon descendante en fait tout vous amener. C'est non, vous allez chercher, vous allez vous creuser la tête. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, c'est tout le côté effectivement rencontre humaine. Dédramatisant, hyper accessible et en même temps extrêmement compétent et extrêmement rigoureux, en fait. Donc, voilà. Ok. Bon, écoute, parfait encore Merci. cette réponse. Merci infiniment, franchement. Donc, ouais. Et non, il me tarde justement de continuer l'aventure parce que j'ai rencontré plein de chouettes personnes et que c'est rare, en fait, dans les formations que j'ai faites. Des fois, juste, tu fais la formation, tu ne te parles pas trop, c'est difficile de créer des liens en peu de temps. Et là, j'ai trouvé que vraiment, on arrive à créer des liens parce qu'on est effectivement dans la même philosophie. On a envie de s'aider tous un peu les uns les autres, en fait, quel que soit notre niveau d'avancement dans le projet. Ok. Très inspirant, en tout cas, cette façon de décrire les choses. C'est ce qu'on a voulu, en effet, construire, je pense, avec ces petits groupes pour mettre beaucoup plus de liens. C'est mieux que... c'est sûr que quand on est 7-8 ensemble, on se connaît mieux, on connaît les projets de chacun. C'est beaucoup plus fluide pour la communication. Et de la manière dont tu le racontes, c'est réussi. Donc ça me fait plaisir, en tout cas. Ah ouais, non, mais en tout cas, c'est mérité. Puis c'est beau de voir ce succès-là, ce que vous avez pu créer et surtout amener les autres avec vous. Vous n'avez pas été dans cet état d'esprit de ah ouais, j'ai trouvé un super plan et je me le garde pour moi. Et tu vois ce que je peux retrouver dans d'autres choses que j'ai pu faire, en fait, où je garde mes secrets jalousement parce que moi j'ai réussi et je vais te filer les miettes, mais pas trop quand même parce que je veux pas que tu t'élèves à ma hauteur. Et au contraire, vous êtes généreux. Vous partagez tout ça et vous avez envie un peu d'amener tout le monde avec vous et c'est pas forcément si courant. Ok. Bah, écoute, merci pour ça. Ouais. Dernière question. Si tu avais une connaissance, une amie
qui te demandait enfin qui te disait oh, je vais peut-être rejoindre la Training Therapy School, qu'est-ce que tu lui dirais et comment tu lui expliquerais? Ça va paraître un petit peu dramatique ce que je vais dire, mais très sincèrement, je pense pas et je crois pas que exercer la kinésithérapie dans le cadre qu'on nous impose est possible pour s'épanouir. Et honnêtement, quand j'ai des stagiaires ou des jeunes qui me disent « Ah ouais, kiné, j'ai trop envie de faire ça, c'est super », mais en fait, je leur dirais pas, contrairement à certaines années en arrière, que c'est un super métier qu'il faut foncer. Je leur dirais, franchement, c'est compliqué, c'est pas valorisant. Que ce soit en termes de rapport, par exemple, avec les médecins ou les autorités de santé ou au niveau rémunération financière. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, en fait. Ne pas douter de ses compétences et aller vers des formations comme la Training Therapy School pour justement arriver à valoriser son propre travail. Parce qu'il y a eu un témoignage d'un participant à 23 ans. Ben, il est déjà au bout du rouleau, il est déjà blasé. Et il se dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là, en fait. Et moi, j'ai vraiment pas envie que les kinésithérapeutes que je peux côtoyer se disent, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, ce métier n'était pas du tout fait pour moi, alors qu'à la base, ils sont rentrés là-dedans parce qu'ils étaient pleins de passion. Et malheureusement, ben, le cadre dans lequel on exerce aujourd'hui ne nous permet pas de travailler de façon passionnée, investie, engagée, et avec le niveau de performance et d'exigence qu'on voudrait. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment arrêter de se brader. Mais pour ça, on n'a pas du tout les outils en école de kiné pour faire ça. C'est pas du tout prêt de changer parce que dans les IFMK, la mentalité n'est pas là-dedans. Donc il nous faut des mentors, il nous faut un groupe, il nous faut vraiment une philosophie qui nous amène là-dedans. Et ça viendra pas, on va dire, de malheureusement l'état d'esprit dans lequel est la France aujourd'hui. Et ça ne viendra pas de la formation en IFMK, à moins que ça se démocratise et que là, voilà. Mais que oui, il faut qu'on arrive à se dire que c'est pas normal d'être payé, je pense que tout le monde le ressent, d'être payé aussi bas en fait pour ce qu'on fait. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Dans plein d'autres pays, c'est pas du tout comme ça. Et quand tu dis en France combien tu es payé, les gens disent non mais c'est pas possible en fait, vous n'êtes pas payé si peu. Bah si. Donc ça encouragera toujours beaucoup de soins, beaucoup de patients, des soins médiocres en fait. C'est sûr qu'un prix médiocre, malheureusement, amène des soins médiocres. Donc si on veut élever la qualité des soins, il faut qu'on soit payé correctement, mais surtout effectivement qu'en face on mette des compétences qui en valent le prix. Mais en tout cas, je pense que c'est un indispensable aujourd'hui d'arriver à trouver des gens qui te permettent d'avancer. Et la Training Therapy School, c'est vraiment des personnes qui permettent d'avancer, qui ont créé un cadre en fait pour avancer, pour s'épanouir et pour se dire ouais ça y est, enfin je peux faire ce que je veux. Et sur la pluralité en fait, parce qu'effectivement tout le monde n'est pas obligé de faire tel ou tel choix de business, mais en tout cas tu as vraiment l'opportunité de tout changer. Et le fait que ce soit une formation qui soit en constante évolution, en métamorphose un peu, c'est hyper intéressant. C'est ce que tu as su d'ailleurs très bien faire toi d'un point de vue personnel en testant différentes branches entre guillemets, avec une partie sur les réseaux, sans les réseaux, au cabinet, pas au cabinet. Et au final, c'est ce qui va faire, je pense, que sur du long terme, cette volonté déjà d'essayer va faire qu'au bout d'un moment, ça va payer comme toi, tu as envie. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas parce que ce que tu aimes, c'est déjà essayer et le processus qu'il y a derrière tout ça, plutôt que le résultat, même si au bout d'un moment, c'est quand même bien d'avoir le résultat, c'est sûr. C'est sûr, c'est clair. Mais en tout cas, vraiment, moi, si je peux rajouter un mot là-dessus, c'est que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très, très inspirant, cette capacité à tester toutes les choses qui ont été proposées. Et je pense que c'est vraiment un exemple à donner, que tout le monde peut suivre, parce que c'est comme ça que je pense qu'on trouvera la chose qui nous convient. Et tout le monde n'est pas fait pour avoir les mêmes appétences, on va dire, sur chaque activité. Donc, bravo pour ça. Faut avoir l'audace de s'inscrire, faut avoir l'audace d'essayer, faut avoir l'audace de sortir de sa zone de confort. Et après, c'est tellement, t'es tellement bien accueilli que tu risques rien. Franchement. C'est vrai. Donc, donc je pense qu'il n'y a rien à perdre en fait. Il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Ok. Écoute, merci pour cet échange, c'était très intéressant. Merci à toi. Et puis, j'espère qu'on se recroisera.
C'est dans le sûr. futur. C'est sûr. Bah, écoute, merci, parfait. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite si jamais vous voulez sortir de la routine du cabinet. C'est juste à vous de le faire, ne perdez pas de temps. Nous, on se dit à la semaine prochaine.